10e numéro de Radio Campus Globetrotter, toujours avec Iman et Nathan, mon co-animateur. Bonjour Nathan. Bonjour à tous. Bonjour Iman. Bonjour Fabio. On est toujours là. Merci Iman. Pour rappel, tu es parti en Corée du Sud en 2019 faire ton échange universitaire là-bas avec ta licence de sciences politiques option journalisme. Pour ce mois d'octobre, donc, on est toujours à Séoul. Et pour cette deuxième émission, cette deuxième axe, on va s'attarder sur l'installation, sur les premières impressions, sur les changements culturels. À toi, Nathan, pour la première question. Donc, la première question qu'on va te poser, ça va être... donc, on avait vu justement dans la dernière émission qu'au début, tu ne réalisais pas vraiment que tu allais arriver en Corée, que tu allais arriver à Séoul, même quand tu étais en Chine pour ton escale, tu n'y croyais pas. Ouais. Donc, on va dire, ça a été quoi ton premier gros choc culturel entre la France et ton pays d'accueil, donc la Corée et Séoul? Alors le plus gros, il y en a eu beaucoup, parce que je pense que vous imaginez un peu la Corée du Sud, à quel point ça peut être déstabilisant par rapport à l'Europe et ce que je connais en Europe. Mais je pense que le plus gros choc culturel que j'ai eu, c'est l'utilisation de plastique là-bas, qui est abracadabrantesque, vraiment. C'est-à-dire que alors, je pense en plus que c'était le premier jour, donc ça colle bien à la question. Mais je suis allée acheter une petite bouteille d'eau de 50 centilitres et on m'a donné un plastique adapté à la forme de la bouteille d'eau. Pour que je puisse porter ma bouteille d'eau. C'est vraiment un plastique où tu peux mettre que ta bouteille d'eau, quoi. Alors que la bouteille d'eau est déjà en plastique. Puis que, a priori, bon voilà, si t'as un sac, tu mets ta bouteille d'eau dans ton sac, t'as pas besoin d'un sac plastique pour tenir ta bouteille d'eau. Tu portes ta bouteille, tout simplement. Ouais, ou tu portes ta bouteille, mais tu peux le mettre dans ton sac à dos, et là vraiment. Et puis j'avais un sac, mais tu sais, au début quand t'arrives, déjà t'arrives dans un pays étranger, tu connais rien et tout, tu vas pas dire ah non désolé, je veux pas le sachet. Enfin, je savais même pas comment dire le mot sachet, donc donc j'ai pas compris elle m'a tendu ce petit sachet vraiment tout petit où tu peux mettre que ta bouteille d'eau. Et ça m'a fait très 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 bizarre. Et il y a un autre choc culturel, c'est que tout est tellement épicé là-bas. Par principe, ils mettent même dans les burgers, ils mettent de la sauce piquante hyper pimentée. Ça aussi, ça m'avait choqué. Dans les burgers. Ouais, dans les burgers. Il y en a dans les burgers. Spécial. C'est très spécial. Et après, j'essaie de réfléchir à d'autres trucs mais en fait, tout m'a choqué là-bas parce que tout est tellement différent que... Après, je prends les clichés, mais j'imagine genre la propreté. Alors ça, c'est un truc. Effectivement, ça revient souvent dans les gens qui partent en Corée, qui disent que c'est pas hyper propre et tout. Ah ouais? Et moi, ça m'a pas choqué tant que ça. Ah oui? Bon bah voilà. Ah bah je sais pas, j'ai cru lire que c'était plus propre. Après, c'est peut-être moi qui m'enseigne mal, je sais pas, mais j'avais l'info inverse. C'est plus le Japon qui a ce délire de propreté que. En fait, moi, on m'a dit l'inverse. On m'a beaucoup dit l'inverse avant que je parte, que c'était pas hyper propre, que la ville puait et tout. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai ressenti. Alors par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que il y a pas de poubelle là-bas. Donc si t'achètes un truc, tu bois un café à emporter et tout, ton gobelet, tu vas le porter jusqu'à chez toi, quoi. Mais ça, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est parce qu'ils ont fait passer une loi il y a plusieurs années où le président de la Corée du Sud a supposé que s'il y avait plus de poubelles dehors, les gens allaient ramener leurs ordures chez eux. Et du coup, ça allait moins puer dans les rues. Mais du coup, ça a pas du tout marché parce que maintenant, les gens posent leurs trucs n'importe où, pas dans les poubelles, quoi. Après t'être accommodé en quelques mois, quelques jours, quelles sont les principales différences entre la France et la Corée dans la culture ou la manière de faire? Il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses qui diffèrent, donc ce serait difficile d'en faire une liste même non exhaustive parce que c'est énorme. Mais ce que je pourrais dire, c'est que il y a des choses que je préfère en Corée et qui me manquent de la Corée depuis que je suis rentrée. Et par contre, quand j'étais en Corée, il y avait plein de choses qui me manquaient de la France. Donc le plus gros truc qui m'a manqué en Corée quand j'étais en Corée et qui me manquait de la France, c'était les relations sociales, je pense. Ah ouais? Ouais, c'était les relations sociales parce que après j'avais des amies qui étaient françaises et européennes et tout, mais de manière générale, les relations sociales en Corée sont un peu, je trouve, après ça n'engage que moi, mais hyper superficielles.
Oui, d'accord. Dans le sens où tu vas pas beaucoup, tu vas rire avec les gens, mais ça va toujours être des rires de façade. J'ai très rarement eu des fous rires avec des Coréens, par exemple. C'est con, hein, mais voilà. Et puis le jour où, alors il y a un moment où j'ai rencontré un groupe de Français avec qui j'ai passé une grosse partie de mon séjour après. Je sais pas s'ils vont écouter ça un jour, mais c'était Boris Oussama, Eddie et Rukaya, avec qui j'ai passé un très gros moment de mon voyage. Et je les ai rencontrés, je crois, dans un bar, une soirée dans un bar, et on a passé la soirée ensemble jusqu'à, je crois, 6-7 heures du matin à exploser de rire. Et c'est à ce moment-là précisément où je me suis rendu compte que, en fait, ça me manquait de rire comme ça, d'avoir des blagues aussi qui sont communes à la culture des gens avec qui j'ai grandi dans le même pays, avec qui j'ai une culture commune. Et voilà, ça m'a beaucoup manqué. Et ce qui me manque le plus depuis que je suis rentrée en France, c'est la sécurité. Ouais. Ça, c'est un truc, c'est pouvoir me balader toute seule à 2h du matin, aller à 3h du matin chercher un truc dans un petit 7-Eleven parce que j'ai faim et qu'il est 3h du matin, et que personne me parle, personne me dérange, je me fais pas accoster dans la rue. Ça me manque, ouais. Ok. Très bien. Donc en parlant des lieux où tu aimais bien aller, donc voilà, c'est un 7-Eleven, c'est peut-être pas les meilleurs endroits dans le sens à visiter, mais dans le sens. C'est intéressant les supermarchés, je trouve. Oui, c'est vrai. Découvrir les supermarchés dans un pays. Je suis désolé, je t'ai coupé, mais. Il faudrait plus les étudier. Il faudrait faire une émission particulière sur les supermarchés. C'est vraiment des premiers lieux que j'ai fait quand je suis arrivé en études, en tout cas. Mais vous dites ça pour rire, mais c'est un vrai truc. Hein. Moi, dès que je vais dans un autre pays, je vais dans les supermarchés. Ça dit tellement de choses sur le pays et sur la culture, et puis tu peux goûter plein de trucs que t'as jamais. En plus, chacun, ils ont un peu leur propre style, mais ça dépend un peu de tous les trucs. Par exemple, bon, on va pas prendre d'exemple, mais voilà. Et donc, du coup, dans les lieux à visiter, on va parler des lieux que tu aurais pu visiter. Parce que donc tu es resté un an, tu as pu visiter beaucoup d'endroits à Séoul. Ce serait quoi les endroits, les lieux ou les quartiers qui t'ont marqué à l'heure de ton arrivée et que tu pourrais conseiller, en tout cas, à des personnes qui vont venir en Corée, qui veulent venir visiter, en tout cas? Alors, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis partie en 2019 et je suis restée jusqu'en 2020. Mais il y a un truc qui, je trouve, est important à mettre en avant, c'est que il y a la moitié de mon séjour que j'ai passé pendant la pandémie du Covid. Oui, du coup. Donc ça joue parce que du coup il y a plein de trucs qui sont un peu incontournables en Corée du Sud que j'ai pas pu faire. Typiquement Jeju Island, je sais que c'est un truc à faire et j'ai pas pu y aller parce que je pouvais pas prendre l'avion en fait. Il y a plein de petites choses comme ça. Moi je voulais aller au Japon parce que je crois que ça coûte 50 balles en fait de faire Séoul, Tokyo, c'est juste à côté en fait. Donc ça j'ai pas pu le faire. Mais je sais que ma coloc l'a fait avant le Covid du coup, et elle a adoré, donc voilà. Après sur Séoul, en fait, il y a plein de choses. Je vais dire une phrase qui peut-être est rigolote, mais c'est vraiment un pays qui est entre tradition et modernité, quoi. Il y a la fameuse phrase, mais pour le coup, c'est vraiment un truc. Il y a tellement de monuments traditionnels qui sont à côté de gros buildings hyper modernes. Mais sur les choses à visiter, en fait tout ce qui est connu pour être touristique, c'est à faire. Je sais que par exemple la Seoul Tower, Namsan Tower aussi, c'est super. Moi j'avais gravi le sommet Bukhansan. C'était une grande montagne c'était hyper bien. Attends, je réfléchis parce qu'il y a plein de choses en fait. Il y a tellement de choses à visiter. Je suis allée à Nami Island aussi. En fait, faut se renseigner sur tout ce qu'il y a autour aussi, parce que le truc qui est cool en Corée du Sud, c'est que moi j'étais à Séoul par exemple, et du coup alors il y a de la tradition, mais c'est très moderne. Il y a beaucoup de buildings, il y a beaucoup de nouvelles choses, mais autour il y a plein aussi de petits villages
qui sont incroyables à visiter et qui sont beaucoup plus traditionnels. Et les gens sont aussi complètement différents, peut-être moins individualistes que dans la capitale aussi. Moi, tous les petits voyages, voilà, que j'ai fait autour, je suis allée à Nami Island, je suis allée à Busan aussi, qui est dans le sud. Et en fait, les relations avec les gens sont hyper différentes, les cultures sont différentes. Busan-Séoul, c'est un peu l'équivalent Marseille-Paris. C'est ce qu'on dit souvent parce que c'est le sud et la capitale. Mais voilà, en fait, je pense que ce qui est cool, c'est de pouvoir faire plein de choses autour de. Si vous allez par exemple à Séoul, d'aller voir autre chose ailleurs, des endroits plus traditionnels, par exemple. Puis après, sur les quartiers, essayez d'aller voir les trucs qui sont moins touristiques. Je sais que Hongdae, par exemple, c'est hyper connu pour être un quartier très touristique parce que il y a beaucoup de touristes qui vont là-bas, il y a beaucoup de danse, pour les gens qui aiment bien la K-pop, les K-dramas et tout, c'est un peu le lieu où il faut être, Hongdae. Mais il y a plein de quartiers aussi qui sont super bien à voir. Itaewon, c'est ce qu'on appelle le quartier des étrangers, mais c'est trop bien parce que du coup, tu peux retrouver des trucs de ta culture. Il y a des restaurants français, il y a des kebab aussi, il y en a beaucoup. Et puis voilà, moi j'aimais bien Myeongdong aussi, c'était là où j'habitais. Donc voilà, visiter un peu les quartiers, les trucs qu'on entend moins aussi, c'est cool. Ouais, je pense que c'est un conseil universel à donner. C'est un vrai conseil, ça. Faut pas forcément suivre les conseils, le guide du routard. Oui, juste marcher, suivez pas le guide. Ouais, c'est ça, se perdre. Et enfin, la dernière question pour ce 2e numéro de Globetrotter en Corée. Quelles ont été les traditions les plus dures à intégrer pour toi ? Quand t'habites dans un pays dans lequel t'es étranger, ou en tout cas t'es immigré, parce que moi le terme expatrié, bon voilà, je le prends un peu à tâtons parce que c'est vraiment juste une façon pour les blancs de pas dire qu'ils sont immigrés quelque part. Donc quand t'émigres dans un pays, en fait, j'ai pas surtout dans un pays comme la Corée du Sud où pour le coup, si t'es pas coréen, tu restes étranger, peu importe le temps que tu passes là-bas. C'est-à-dire même si ça fait 20 ans que tu habites en Corée, si t'es pas coréen visuellement et que tu parles pas coréen, même si tu parles très bien coréen, tu resteras toujours étranger. Il y a pas vraiment de tradition entre guillemets que j'ai dû intégrer, auquel j'ai dû m'adapter parce que j'étais étrangère en fait. Donc voilà. Alors à part les chocs culturels dont on a parlé au début, en fait. Ça allait assez bien. Après, c'était plus, peut-être qu'on en parlera dans le prochain épisode, mais la homesickness, le fait d'avoir le mal du pays, ça, par contre, je pense qu'on pourra en parler plus en détail parce que ça, pour le coup, je l'ai vécu. Je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup revenir sur les étudiants en Erasmus, quelque chose qui nous touche et qui fait peut-être même partie de l'expérience. En tout cas, merci Iman, merci Nathan et merci à vous d'avoir écouté ce 2e numéro de Globetrotter. Le premier ainsi que cette émission est désormais disponible sur les plateformes de podcast ainsi que YouTube. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve à 15h lundi prochain pour le 3e numéro de Globetrotter en Corée. Toujours avec Iman et toujours avec Nathan. Merci à vous. Très bon après-midi sur Radio Campus et à la semaine prochaine. Semaine prochaine.